Assalamu alaikum. Alors, toujours dans la sourate Al-Fatiha, nous en sommes à la dernière phrase de la sourate Al-Fatiha. Donc, toujours, nous allons procéder comme toujours. Donc, on commence par identifier, repérer les voyelles de la forme du cercle visible. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Nous allons voir aussi toujours les mêmes voyelles, cette fois-ci dans les shadda. Nous avons une et deux. Donc nous avons deux ici, plus les 5 ici, nous avons donc 7. Nous allons toujours chercher la même vocalisation, mais non apparente, c'est-à-dire qui sont dans les alif et lam. Donc ici, nous l'avons compté puisque c'est un lam, mais c'est affiché, donc nous avons compté cette voyelle parmi les voyelles visibles. Donc on a une seule ici, alif et lam ici, c'est pas qui est non apparente, qui n'est pas affichée. Donc nous avons ici une huitième voyelle du cercle. Et voilà, une fois que ces voyelles sont repérées, on sait que ces voyelles-là ne peuvent être lues indépendamment. Jamais, il faut toujours se servir de la voyelle précédente. Si la voyelle précédente est elle aussi vocalisée avec la voyelle du cercle, bah, on pose toujours le même principe. On prend la voyelle précédente, qui n'est pas la voyelle du cercle, pour se servir. Et entre quand deux voyelles du cercle se suivent, il y en a une qu'il faut, il y en a une de ces deux consonnes qui prime. Forcément, il faut supprimer l'autre. Enfin, dans la lecture, pas dans l'écriture, bien sûr. Donc, nous allons essayer de lire cette dernière phrase. Donc, cette consonne se lit re, on l'avait vu, donc avec la voyelle A, donc c'est-à-dire ra, raï, raï, raï. Ici, nous avons le raï. Nous avons ici un aïe, sauf que le A que nous avons emprunté en apprentissage en détaché, on n'a plus besoin de cette lettre alphabet A, la lettre A de l'alphabet français qu'on a vu emprunter en apprentissage en détaché. On n'a plus besoin d'emprunter une quelconque lettre, puisqu'on va se servir de la lettre précédente pour lire toute consonne au-dessus de laquelle se trouve la voyelle du cercle. Donc ici, nous avons un raï. Ici, c'est le même phénomène. Donc ici, on avait dit que quand le est vocalisé ici, on est obligé de la lire. Si on pouvait le mettre en faisant la liaison, ce ne serait pas visible. C'est comme ici, là. Ici, on pouvait bel et bien le mettre, c'est pour ça qu'il n'était pas vocalisé. Mais quand la vocalisation est visible, ça veut dire qu'il faut impérativement lire la consonne. Donc, ril, 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 mar. Cette consonne et cette consonne, c'est la même chose. Ici, c'est dans le mot. Ici, la lettre commence le mot. Donc, ray, ril, ril. Ça, c'est un r vocalisé avec la voyelle i. Donc, ri plus al. Ril, ril, mar. Do, bi. Ici, c'est le waw qui sert d'outil d'allongement à la voyelle o. Do, ça, c'est un dot, il est là. Do, bi, a, lay. On a vu ça, je crois on a déjà vu cette, non pas encore. Si, il est là, c'est la même lettre, c'est le même mot ici. Donc on a a, lay, him, wa, la. Ça c'est un la, on avait vu, hein. La, c'est un la ici avec l'alif qui est là, qui sert d'outil d'arrangement à la voyelle a ici. Donc la. Ici, nous avons alif et lam et nous avons une lettre au-dessus de laquelle se trouve le shadda, ce qui veut dire que cette lettre est doublée. Il faut dissocier les lettres. Et sur la première, impérativement, on met la voyelle du cercle et on se retrouve à devoir choisir entre deux lettres qui sont toutes deux vocalisées avec la voyelle du cercle. Ici, ce n'est pas marqué, mais vous devez savoir qu'il y a la voyelle du cercle ici. Puisque ce n'est pas affiché, c'est celle qui est affichée qui prime. Donc, le Abdullah prime sur le alif et lam. Pour faire en tout cas la liaison, je suis obligé de supprimer ça dans la lecture et non pas dans l'écriture. Et là, nous avons le ba avec la voyelle longue
de l'alif, de la voyelle A. Ici, ça sert, on l'avait vu, hein, ça sert, c'est un outil qui montre un symbole qui indique qu'il faut vraiment insister sur l'allongement. Déjà, le alif là servait d'allongement à la voyelle A, donc semi-allongement. Donc, ce symbole indique qu'il faut vraiment insister sur l'allongement. Donc, bon. Alors, nous avons toujours le même souci. Ici, le la, c'est un li, hein, le vocalisé avec la voyelle i. Donc, li qui est doublé puisqu'il y a un shadda. Donc, je dissocie la lettre. Les deux lettres, je les dissocie et automatiquement sur la première lettre, je mets la voyelle du cercle et la vocalisation appartient à la deuxième lettre. La deuxième lettre doublée. Ici, le ye là est un outil d'allongement à la voyelle i et nous avons le na à la fin. Donc ici, je peux appliquer aussi la liaison. De toute façon, je ne peux qu'appliquer la liaison puisque je ne peux pas dire, je ne peux dire autrement. C'est pas possible. Donc, dol, il faut que j'allose ici et je finis par lire ça. Je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas m'arrêter ici. Donc, dol, dol. Il faut que je lise la al attaché à la lecture d'ici. Dol. Je ne peux pas dire dol. Je fais une lecture continue. Dol. Donc, on va lire la phrase. Ghayril maghdubi alayhim wa lad. 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 Parce qu'il y a le ad ici. Lad. 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 Dal. Dal. Lina. غير المغضوب عليهم ولد ضالين آمين. غير المغضوب عليهم ولد ضالين آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Alors, nous voici à la fin de la sourate Al-Fatiha. Donc, je suppose que une fois que vous êtes arrivé ici en ayant tout vu du début à la fin, normalement, si vous aviez, si au début vous récitez la sourate par conformité, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu la chance d'apprendre la récitation comme elle se doit, alors, je pense vous avoir donné assez de détails pour que les choses soient plus claires. Parce que moi-même, je suis étudiant, donc je sais comment les étudiants, ils apprennent. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de donner plus de détails possibles qui permettraient à tout un étudiant de s'en sortir. Et voilà, sur ce, je vous dis merci et j'espère que tout cela vous aura servi. Et ne m'oubliez pas dans vos doigts, je ne vous oublie pas, que Dieu nous permette tous d'être parmi ceux qui vivent du Coran et de la charia, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a demandé notre cher Al-Hajj Maliksi, qui a demandé que Allah fasse compter sa famille, ses disciples parmi euh, les gens qui resteront toujours stricts dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous permette d'être parmi les gens qui vivront toute
tout ce qui leur reste durant tout ce qui leur reste dans leur vie, vraiment de se conformer à la sunna du prophète. Merci, merci beaucoup et à la prochaine.